Politique toujours à présent avec Mathieu Slama. Bonjour Mathieu. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme chaque semaine Mathieu. On revient avec vous d'abord sur ce qui est arrivé hier à Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique pour les européennes et qui a été empêché de rejoindre le cortège du 1er mai par des militants d'extrême gauche, notamment au nom de la défense des Palestiniens. D'abord, est-ce que vous avez été interpellé, choqué par ces images? Alors oui, ces images m'ont énormément choqué. Moi, je soutiens, j'apporte mon soutien à Raphaël Glucksmann par rapport à ce qui s'est passé. Je pense que c'est important de le faire. Et je suis effaré par le spectacle qu'offre la gauche aujourd'hui. Le spectacle de division. C'est un soutien sans réserve. C'est pas un sans réserve. Le spectacle qu'offre aujourd'hui la gauche, le spectacle de division qu'offre la gauche aujourd'hui est absolument effrayant. Le 1er mai, c'est censé être un moment d'unité, un moment où la gauche réaffirme ses valeurs de défense des droits des travailleurs. Et qu'est-ce qui se passe? C'est on a une énième manifestation, non seulement donc de la division de la gauche, mais en plus de la violence à l'intérieur de la gauche, puisqu'on a vu des militants communistes et peut-être aussi insoumis, puisqu'apparemment il y a au moins un militant insoumis qui a affirmé avoir participé à ce qui s'est passé, qui s'en prennent violemment à un représentant éminent représentant de la gauche aujourd'hui. Donc ça nous dit quelque chose de la division qui est à gauche, d'un certain climat de violence qui existe au sein de certains militants à gauche. Moi, quand je vois sur les réseaux sociaux ce qui se dit entre les différents militants de gauche, entre les insoumis, les communistes, etc., moi je suis effaré par la violence qu'il y a. Et vous craignez que ça déborde au-delà des réseaux sociaux et au-delà de ce qui s'est passé hier à Saint-Étienne. Et ça déborde, c'est en train de déborder. Jean-Luc Mélenchon a fait un tweet disant qu'il n'était pas derrière, mais il n'a pas suffisamment condamné ce qui s'est passé. Il n'a pas porté vraiment ouvertement son soutien à Raphaël Glucksmann. Il en a tout de suite profité pour attaquer Glucksmann. Et ce matin, Mathilde Panot était sur France Info et elle a accusé Raphaël Glucksmann de, je cite, monter lui-même cet incident en épingle. Visiblement, Glucksmann n'a pas menti, puisqu'il y a déjà au moins un militant insoumis qui a affirmé avoir participé à ce qui s'est passé. Donc on peut déjà considérer que Glucksmann n'a pas menti. Et ensuite, ça n'est pas possible, ça. Ça n'est pas possible, ce climat-là. Ça n'est pas possible que, à la France insoumise, constamment, on s'acharne sur des gens qui représentent une ligne différente à gauche. C'est pas possible que Raphaël Glucksmann s'en prenne autant plein la gueule depuis des mois et des mois, même y compris sur les positions qu'il n'a pas tenues, mais passons, depuis des mois et mois, avec beaucoup de violence, alors que je le redis, à côté de ça, vous avez l'extrême droite qui fait quasiment cavalier seul dans cette campagne pour les élections européennes, qui n'a pas une polémique en vue et qui se retrouve tout à fait, libre de dire ce qu'elle veut pendant que la gauche se déchire. Ça me désole. Et d'ailleurs, vous regrettez, petite parenthèse, que la gauche, notamment Raphaël Glucksmann, ne participe pas au débat organisé ce soir entre Jordan Bardella et Valérie Ayé. Oui, ça, je comprends pas qu'il y ait un débat organisé seulement entre Bardella et la candidate Valérie Ayé, la candidate Renaissance, parce que c'est un peu le match qui est en train de se jouer, c'est-à-dire entre d'un côté la majorité présidentielle et l'extrême droite, mais on en oublie évidemment les autres candidats et en particulier la gauche. Moi, je voudrais dire une chose, je voudrais finir sur un point là-dessus. Si je le dis vraiment très fermement, si la gauche n'est pas unie, c'est l'extrême droite Marine Le Pen qui gagnera en 2027. C'est aussi simple que ça. C'est une certitude. Mais la gauche a toujours gagné unie. Et là, on est en train de voir une division épouvantable. La gauche a toujours été unie entre d'un côté une gauche de rupture, que représentait par exemple en 2022 Jean-Luc Mélenchon, et une gauche plus social-démocrate que représente Raphaël Glucksmann. Mais est-ce qu'on n'a pas là deux gauches définitivement irréconciliables? Alors moi je suis désolé qu'on en arrive à là. Je suis désolé qu'on en arrive peut-être en effet à deux gauches irréconciliables. Je le redis, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon d'apaisement en 2022 était la bonne et a permis
à la NUPES de se former avec les différentes formations de la gauche. Et qu'est-ce qui se passe depuis des mois? La stratégie de radicalisation des Insoumis qui marginalise la gauche, qui fracture la gauche, et on se retrouve aujourd'hui avec une gauche morcelée, alors qu'on a besoin à la fois de la gauche de rupture et de la gauche social-démocrate. Ça ne peut être que comme ça que la gauche peut gagner. Mathieu Slama, vous souhaitiez également revenir cet après-midi sur les blocages pro-palestiniens dans plusieurs campus de Sciences Po et dans plusieurs universités. Ce matin, un town hall à l'américaine, un débat interne a été organisé par la direction provisoire de l'établissement de Sciences Po Paris avec les étudiants sur le sujet. L'administrateur provisoire de l'école, Jean Basser, a reconnu devant des journalistes en fin de matinée, je cite, une hausse des signalements liés à l'antisémitisme. Autrement dit, on ne vient pas seulement soutenir des Palestiniens dans ces rassemblements. Alors, je pense que ce qui s'est passé notamment à Sciences Po, ce qui s'est passé aussi à la Sorbonne, doit nous interpeller. Et oui, il y a des choses qui m'ont choqué. Oui, certains slogans m'ont choqué. Oui, les images des mains ensanglantées qui font référence à ce qui s'est passé au massacre de Ramallah. Au lynchage en 2000 des 2 Israéliens. Exactement. Oui, ça m'a choqué. Oui, certains propos, une certaine forme d'extrémisme qui s'est exprimée à ce moment-là. Oui, ça m'a choqué. Ça vous a choqué et c'est de l'antisémitisme? Ça m'a choqué et il y a eu chez certains étudiants certainement de l'antisémitisme, ou en tout cas un antisionisme extrême qui, pour moi, se rattache à de l'antisémitisme. Mais donc de la rivière à la mer, c'est un slogan antisémite? Voilà, pour moi, en tout cas, c'est un slogan qui nie à l'État d'Israël le droit d'exister, et pour moi, c'est un slogan extrêmement choquant. Mais vous avez aussi, parmi ces étudiants, des étudiants sincères, des étudiants de bonne foi qui ne sont pas antisémites, qui sont réellement soucieux de la cause palestinienne et de ce qui se joue aujourd'hui à Gaza. Et ça, il faut le dire aussi. Et je voudrais dire une autre chose. Moi, j'ai été étudiant à Sciences Po entre 2005 et 2010 environ. Et il était inimaginable à l'époque qu'il y ait des forces de l'ordre qui rentrent dans l'université pour, retirer, débloquer un blocage. Voilà, pour le dire simplement. Il y a toujours eu des blocages dans les universités. Il y en avait à Sciences Po à mon époque. Il y en avait ailleurs. Que ce soit sur la cause palestinienne ou sur d'autres causes, ça a toujours existé. Et les étudiants ne sont pas seulement là pour apprendre le cours consciencieusement. Ils ont aussi une liberté de conscience, une liberté politique. Et ça a toujours fait partie de la culture étudiantine, notamment à Sciences Po. Et moi, je m'inquiète de ces images, que ce soit donc à Sciences Po ou à la Sorbonne, de forces de l'ordre qui rentrent dans l'université, parce que ça n'existait pas à mon époque. Ça n'existait pas à mon époque, et ça nous dit comme quelque chose, quoi qu'on pense de certains slogans, et évidemment inacceptables de certains étudiants. Moi, je trouve que ça dit quelque chose du raidissement sécuritaire actuel, du fait qu'on voit aujourd'hui des images qui étaient inenvisageables. Je pense qu'il y a quelques années. Pour terminer, il nous reste moins d'une minute. Se battre pour contre un contrat de travail pour les jeunes, je pense au CPE en 2005, puisque vous évoquez cette période, ou pour la question des retraites, c'est quand même pas tout à fait la même chose que défendre des positions du Hamas. Oui, alors évidemment. Et donc ça nécessite une réponse aussi des autorités publiques peut-être différente. Il faut condamner tous ceux qui ont tenu des slogans pro-Hamas ou quoi que ce soit. Mais il n'y avait pas que ça aussi. Chez ces étudiants, il y a des étudiants qui avaient pour horreur ce qui s'est passé le 7 octobre et qui en même temps sont inquiets par rapport à ce qui se passe à Gaza. Et je le redis, quoi qu'on pense, la liberté, c'est quelque chose qui est important. Et ces images-là, moi, en tant que défenseur des libertés publiques, elles m'inquiètent. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu Slama. On me dit que je vous ai appelé Raphaël il y a quelques instants. Pardonnez-moi. Merci, Mathieu. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et vous retrouver notamment sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine.